Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice en nombre complexe. On considère dans l'ensemble, c'est le polynôme PZ, P de Z égale Z, Z3 moins 12Z carré moins plus 48Z moins 128. On vous demande de calculer P de 8, déterminer alpha, bêta, gamma, tel que ce polynôme égal peut être factorisé par Z moins 8 plus alpha Z carré plus bêta Z plus gamma. Résoudre P de Z égale 0. On considère les points A, B, C, d'affixe respectivement A, B, C. On vous demande de placer les points dans un repère autonomé, puis calculer le module l'argument de son nombre complexe A moins C sur B moins C, déduire la nature de triangle ABC, déterminer le barycentre des points A de point pondéré A module de A, B module de B et C module de C. Déterminer l'ensemble de points M de Z tel que nous avons la norme de vecteur MA plus MB moins plus 2MSC égale la norme de vecteur MA plus MB plus moins 2MC. Voilà, on va commencer. Pour le P de 8, c'est très simple. Il suffit de remplacer P de 8 égale 8 à la puissance 3 moins 12 fois 8 au carré plus 48 fois 8 moins 128. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 512 moins 768 plus 384 moins 128, ce qui donne 0. D'accord. Maintenant, on va factoriser ce polynôme. On va commencer par cette partie, puis par identification, on va déterminer les coefficients alpha, bêta, gamma. Donc, nous avons Z-8 facteur Z-8 facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus gamma égale, je développe le calcul, ça fait alpha Z3 plus bêta Z carré plus gamma Z moins 8 alpha Z carré moins 8 bêta Z moins 8 gamma. Donc, c'est égal à alpha Z3 plus bêta moins 8 alpha plus Z carré, ici Z carré, oui, plus gamma moins 8 bêta Z moins 8 gamma. Donc, par identification, ceci est égal à Z3 plus moins 12Z carré plus 48Z plus 48, 128. Par identification, on va trouver par identification. Ceci va donner alpha égale 1, bêta moins 8 gamma, 8 alpha égale moins 12, gamma moins 8 bêta égale 48, et moins gamma égale moins 128. Voilà. Ceci est équivalent à alpha égale 1. Et si je remplace alpha par 1, ça fait moins 8. Je fais le passer ici. Donc, ça va donner bêta égale moins 4. Et moins 4, je remplace ici. Je trouve, ou bien ici, je trouve ici 32. 32, je fais passer ici. Je vais trouver que gamma égale 16. Ou bien remplacer ici, diviser par, ici, pardon, c'est 8. Ou bien diviser 128 par 8, vous trouvez qu'égal à 16. Donc, on a trouvé les coefficients. C'est ça, les coefficients. C'est très simple maintenant. On peut l'écrire polynôme. Notre polynôme P de Z. Donc, P de Z peut s'écrire égale Z moins 8 facteur de Z carré moins 4Z plus 16. Voilà. Maintenant, troisièmement, petit c, on va résoudre l'équation P de Z égale 0. P de Z égale 0. Ceci est équivalent que Z moins 8 facteur de Z carré moins 4Z plus 16 égale 0. Ceci est équivalent que Z moins 8 égale 0. Ou bien Z carré moins 4Z Z plus 16 égale 0. Ceci est équivalent que Z égale 8.
Z égale 8, Z égale 8, ou bien Z carré moins 4Z plus 16I, et plus 16 égale 0. Donc pour la deuxième, je calcule discriminant, ça fait 16, moins 4 fois ça fait moins 64, moins 64 ça fait moins 40, moins 48, moins 48, moins 48, c'est-à-dire c'est 16 fois 3, c'est-à-dire moins 48, c'est-à-dire 16, ça fait 4, 4 racines de 3i, le tout au carré. 4 racines de 3, le tout au carré. Ça fait 16, et c'est 3, 48, c'est 16 fois 3, ça fait 4. Donc, pour Z1, donc Z1, ça sera, voilà, ici 4, plus 4 racines de 3, i sur 2, ça fait 2, plus 2 racines de 3, i. Z2 égale Z1 bar, égale Z2 moins racine de 3, i. Donc, l'ensemble de solutions, ça sera ou bien 8, 2 plus 2 racines de 3, i, 2 moins 2 racines de 3, i. Voilà, c'est ça les solutions. Maintenant, on va passer dans la deuxième question. Deuxièmement, on vous donne A d'un fixe petit a, B d'un fixe petit b, C d'un fixe petit c, avec A égale 2 moins, c'est les racines que vous avez trouvées, 2 moins 2 racine de 3i, B égale 2 plus 2 racines de 3i, et C égale 8. Maintenant, on vous demande de placer dans un repère orthonormé, c'est-à-dire vous allez trouver comme ça. Non, ça fait pas, tableau pas gradé. Par exemple, ici, vous avez trouvé C, c'est 8. Ici, vous avez 2. Par exemple, 1, 2, ici U, V. Donc, vous avez trouvé ici 2, ça fait 3,4. 2 racines de 3, c'est 3,4. 2, 3. Ici, par exemple, ici, vous allez trouver. Par exemple, ici, vous allez trouver ici, c'est 2. Ici, ça sera B, c'est ça le point B, c'est le point A, d'accord. Voilà, voilà, C, A, B. Maintenant, on vous demande voilà, c'est ça, maintenant, de calculer A moins C, de trouver le module, l'argument de A moins C. Donc, de A moins C, A moins C sur B moins C. Voilà, A moins C sur B moins C. Qui est égal, voilà, on va remplacer, on va trouver, d'accord. A moins C, ça fait 2 moins 2 racines de 3i, moins 8 sur 2 plus 2 racines de 3i, moins 8, ça fait ici moins 6, moins 2 racines de 3i sur moins 6 plus 2 racine de 3i. Je peux simplifier, je peux trouver ici, il me reste seulement moins 3 moins racine de 3i sur moins 3 moins racine de 3i. Je fais descendre le signe moins ici, j'aurai plus ici, ça fait 3 plus racine de 3i sur 3 moins racine de 3i. Je peux factoriser par racine de 3. Je peux trouver racine de 3, facteur de racine de 3 plus i sur racine de 3, facteur de racine de 3 moins i. C'est-à-dire, j'aurai racine de 3 plus i sur racine de 3 moins i. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. J'aurai ici, en expression par racine de 3, j'aurai racine de 3 plus i, le tout au carré. Ici, racine de 3 moins i, facteur de racine de 3 plus i. C'est-à-dire, j'aurai ici, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Ici, 4. Ici, j'aurai 3 plus 2i racine de 3 moins 1. C'est-à-dire, ceci est égal à 2 plus 2 de i racine de 3, le tout sur 4. C'est-à-dire égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Voilà. Donc, le module. Donc module. Donc, ici, je vais écrire. Donc, module de A moins C sur B moins C, ça sera égal à, ici, c'est 1 quart.
1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc, voilà. Donc, le module, je vais noter ici. Égale 1. Maintenant, pour l'argument, donc ici, A moins C sur B moins C égale quoi? Égale 1 demi plus racine de 3 sur 2i, c'est-à-dire pi sur 3. C'est-à-dire ici, j'aurai cosinus pi sur 3, cosinus pi sur plus i, sinus pi sur 3. Donc, j'aurai 1 pi sur 3. Donc, argument de A moins C sur B moins C égale argument égale CB CA, donc CB CA qui égale argument qui égale à pi sur 3. À pi sur 3, voilà, c'est ça, égale pi sur 3. Donc, on a déterminé le module et l'argument. Donc, maintenant, on vous demande de déterminer puisque nous, module de A moins C sur B moins C égale 1 et argument de A moins C sur B moins C égale pi sur 3, alors le triangle ABC est équilatéral. Voilà. Maintenant, voilà, équilatéral. Maintenant, on vous demande, voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer le barycentre D et de module barycentre. Donc, nous aurons le barycentre de points pondérés. Nous avons A, module de A, B, module de B, point pondéré, et C, module de C. Donc, on va déterminer le module de A. À quoi égale le module de A? Ça fait, ici, ça fait module de A, ça fait 4, plus 12, plus 2, ça fait 16, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait module de B. Égale, de la même manière, c'est 4 plus 12 égale 12 égale 4. Module de C égale 8. Voilà. Maintenant, on vous demande voilà, on va poser H égale barycentre. Considérons H égale barycentre de A. Voilà, A. Je vais monter A4, A avec 4, B4. Donc, H est le milieu de AB. H le milieu de AB. H le milieu de AB. Donc, j'aurai D, barycentre. Je vais calculer ZH. Avant tout, je vais calculer ZH. Pour calculer ZH, j'aurai ZH, ça fait 4 module de la fixe de A, ça fait A, plus 4, ici 4. Si vous avez, pour déterminer si vous avez le module ZG, par exemple, G barycentre, c'est alpha de alpha bêta. Vous avez alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus bêta. C'est ça la fixe de barycentre. Maintenant, je vais l'appliquer ici. J'aurai ZH égale 4 fois A plus 4 fois B sur 4 plus 4. C'est-à-dire, j'aurai ici 8. Ici, j'aurai, je vais simplifier par 4, ça fait 4 A plus B. Donc, ça fait 2. Ici, j'aurai 2 moins 2 racine de 3i plus 2 plus racine de 2 racine de 3i, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Voilà, c'est ça H. Maintenant pour D. Pour D, j'aurai
Donc, D, le barycentre des points A, B, C. Donc, ce sera D, le barycentre de H, H8, 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 C, C8, C8, voilà. Ce sera H8, H8, C8. Donc, j'aurai, oui, je vais m'assurer, oui, c'est H8, donc, j'aurai ici, donc, voilà, donc, ce sera ZD, ce sera 8 fois H, ZH, c'est 2, fois ZH, ça fait ZH, plus C, 8C, sur 16. Sur 8 plus 16, ça fait 16. Ça fait ici 2, plus C sur 2. Donc, ça sera 8. Oui, ça fera 8, 2, plus 8 sur 2, égale 10 sur 2, égale 5. Donc, égale 5. Voilà. Donc, 5. Donc, ici, c'est 5. Ça sera D. 3, 4, ici, par exemple, ici, ça sera D, le point D. Donc, ZD égale 5. Maintenant, on a déterminé. Maintenant, on vous demande de déterminer l'ensemble des points. Trois dernières questions. D, nous avons MA plus MB plus 2MC. La norme égale MA plus MB moins 2MC. Voilà. Donc, je commence par la première. Par la première, j'aurai MA plus MB plus MC plus 2MC. 2MC. D'accord. Ceci est égal à MD plus DA plus DB plus DMB plus MD, je fais la relation de Charles ici, MD plus DB, voilà, plus 2MC plus 2MC plus 2MC plus 2DC, voilà. Donc, ça fait MA, ça fait 4MA. Ici, j'aurai 4DA plus DB plus 2DC, plus 2DC. Cette quantité, ce sera sur le barycentre, ça sera égal à 0. Donc, j'aurai égal à 4MA. 4MA, pardon. 4M, j'ai inversé comme 4MD. Voilà. Comme 4MD, pardon. 4MD, voilà. Maintenant, pour la deuxième. Donc, j'aurai MA plus MB plus moins de MC. De la même manière, ça va donner MD plus DA plus MD plus DB moins 2 MD plus moins 2 DC. Donc, ça sera, ici, ça va disparaître. Il me reste seulement DA plus DA plus DB plus DB moins 2 MC fois moins 2 DC. Moins 2 DC. Ce sera ici, ce sera cette console-là, ça sera DH. Donc, DH moins 2 DC. Voilà, ceci est égal. Voilà, DC. Ce sera égal à DH plus DH plus 2, pardon, 2DH. Donc, DA,
dA plus dB, ça fait 2dH. Ce sera 2 facteurs de dH plus CD. D'accord? Ceci est égal à 2 facteurs de CD plus DH. Ça sera égal de CH. Voilà. 2CH. Voilà. Donc, j'aurai ici, c'est de place. Ça fait ici, d'accord? On aura ici, donc, l'ensemble de points, ceci équivalent à MH4, ceci équivalent que MH, 4MH, 4M, pardon, MD, 4MD, hein, égale 2CH, CH, voilà. C'est-à-dire, ceci équivalent. C'est équivalent que 4MD égale 2CH. C'est-à-dire que MD égale CH sur 2. CH, ce sera CH sur 2, c'est-à-dire ce sera CH sur 2, donc CH sur 2, donc ce sera ici G5, ici 2, ici 3, ici 3. Donc CH, ça sera CH sur 2, c'est-à-dire égal DC. Donc égal DC. Parce que ici c'est 5, ici 2, la distance, cette distance égale cette distance. Donc CH sur 2, ça sera DC. Donc j'aurai ceci équivalent que MD égale DC. Donc l'ensemble de points, des points, et le cercle de centre, D et de rayon, rayon DC. Voilà, de centre D et de rayon DC. C'est ça, faire appel à cet exercice, faire appel à le barycentre, le notion de barycentre que vous avez dans le premier année bac. C'est assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.